Salut les footeux, la Coupe du Monde nous tend les bras, elle est de plus en plus proche. Je suis excité à un point phénoménal, j'espère que vous l'êtes aussi. En tout cas, nous on va continuer nos analyses, nos pronostics. Vous le savez, 8 groupes, on en est déjà au 7e, 8 vidéos sur 8 jours. Bienvenue dans mes pronos Coupe du Monde 2018. Et dans ce groupe G, on va commencer par l'Angleterre, qui pour moi monte petit à petit en puissance. En effet, avec Southgate, qui à la base était là pour un intérim, je vous le rappelle, c'est-à-dire qu'il ne devait pas rester, mais il s'est imposé. Il crée un groupe, il consolide ce groupe et une identité de jeu. L'Angleterre peut s'adapter, jouer à 2 centraux et 2 latéraux, ou jouer à 3 défenseurs centraux et 2 latéraux qui montent plus haut, sachant que ces latéraux sont de très bons centreurs, à l'image de Walker et de Trippier. Donc une défense solide, un milieu de terrain qui est très travailleur, très exigeant, mais aussi assez technique. Et notamment, on le voit dans les matchs de grosses récupérations au milieu de terrain pour l'Angleterre, et une attaque qui est véloce avec le duo notamment Sterling-Kane. Et ouais, vous avez le distributeur qui est Ali, et devant Kane qui peut jouer en pivot, participer en jeu, techniquement qui est bon et qui peut marquer de la tête, et vous avez Sterling qui lui tourne autour, qui est véloce, rapide, tranchant. Alors cette Angleterre travaille encore, elle a une profondeur de banc qui est intéressante, même si inférieure aux gros favoris de cette Coupe du Monde, je pense au Brésil, à l'Espagne et à l'Allemagne. Mais je la trouve très intéressante dans le jeu et elle est plutôt sympa à voir jouer. Il n'y a pas forcément du jeu direct, de long ballon comme on le voyait en Angleterre il y a longtemps. Non, ça passe par du petit jeu, beaucoup de centres en tout cas, mais c'est normal quand on a Harry Kane. Et ce qu'on se demande tous, c'est est-ce que l'Angleterre peut rééditer son exploit de 1966, gagner la Coupe du Monde. Ensuite, parlons de la Belgique qui s'est qualifiée plutôt tranquillement pour cette Coupe du Monde, qui a un groupe complet, même si pour moi, il manque Nainggolan. Je comprends pas trop pourquoi, ça a été évoqué par Martinez pour du positionnement, mais Nainggolan peut jouer 6, 8, voire 10, donc je comprends pas pourquoi. Moi je pense que c'est plus son caractère qui le trouve assez ingérable. C'est possible manque à l'hygiène de vie en dehors, mais quand tu as un mec comme Nainggolan, tu t'en passes pas, surtout que je trouve que cette équipe de Belgique manque de caractère et que Nainggolan en a à revendre. Et puis il y a aussi l'absence de Jordan Lukaku, que je comprends pas trop non plus, mais après c'est un avis extérieur, faudrait voir avec nos amis belges, mais je le trouve bon avec la Lazio et je comprends pas comment on peut se passer d'un latéral gauche puissant, fort défensivement et qui peut faire de très bonnes montées et de bons centres. En dehors de ça, la Belgique a une équipe solide. Alors défensivement, c'est pas mal, mais il y a des inconstances. Par contre, le milieu de terrain est très fort, très dense, très puissant. Et puis devant, ça peut aller très vite avec De Bruyne distributeur et Hazard en créateur. Mais là aussi, ça pose un petit problème par moment. C'est-à-dire que qui joue vraiment numéro 10? Alors est-ce que la Belgique n'aurait pas intérêt à jouer 4-2-2-2, c'est-à-dire 2 milieux défensifs, 4 défenseurs, et puis 2 milieux offensifs créateurs, un peu plus en passe et l'autre un peu plus en dribble, même si De Bruyne s'est dribblé et Hazard s'est passé, mais Hazard un peu plus un dribbleur que De Bruyne et De Bruyne un peu plus un passeur que Hazard. Et puis devant, mes 2 buteurs, un qui est plus petit, rapide, qui peut prendre la profondeur comme Mertens, et l'autre à côté qui est plus puissant, amener son jeu de tête et surtout son jeu de pivot, même s'il est assez véloce, je trouve, pour sa taille et sa corpulence, qui est Lukaku. Derrière, la Belgique a une profondeur de banc qui est intéressante, sans être aussi dense que celle de l'Allemagne, de l'Espagne et du Brésil, ce qui la place en outsider pour le dernier carré. Le Panama se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde. C'est un moment magique, ça a été magnifique, même si on se souvient de ce match face au Costa Rica et l'égalisation très controversée de Gabriel Torres. Alors le Panama a un effectif qui est méconnu du grand public, mais les Canareros peuvent compter sur leur sélectionneur, Hernan Gomez. Même si en 98, il avait été éliminé au premier tour, avec une Colombie qui était vieillissante, à l'image de Valderrama, c'est lui qui a qualifié l'Équateur pour sa première Coupe du Monde en 2002, il devient donc coutumier du fait. Alors le Panama, c'est une grosse envie de jouer, c'est une envie d'être impactant au niveau physique, c'est une envie d'aller vite de l'avant, mais le problème, c'est que c'est un manque d'aspiration aussi offensif et une fébrilité défensive. Et ces deux paramètres, on les a vus contre le Danemark et contre la Suisse, donc on ne sait pas trop si le Panama va réussir à être assez consistant, en tout cas on ne doute pas de sa grinta. Enfin, on passe à la Tunisie qui a fini première invaincue de son groupe de qualification dans la zone Afrique, mais qui n'a plus connu la Coupe du Monde depuis 2006 et qui surtout n'a jamais passé les phases de poule. Alors la Tunisie, c'est un effectif qui est solide, c'est un groupe qui est compact et qui travaille beaucoup sur la récupération, milieu de terrain pour se projeter très rapidement vers l'avant avec des attaquants qui sont véloces et tranchants à l'image de Wabi Kazri. La Tunisie pourra donc compter sur ses qualités de contre face à l'Angleterre, face à la Belgique qui devra avoir une possession de balle, mais quid du match face au Panama puisque les deux équipes aiment beaucoup jouer ce paramètre-là, le contre. La Tunisie pourra malgré tout tenir le ballon, mais est-ce qu'elle arrivera à être assez forte pour prendre une des 2 premières places aux 2 favoris du groupe, l'Angleterre et la Belgique? Bien dans ce groupe, même si je vois la Tunisie un petit peu au-dessus du Panama, un petit peu plus expérimenté, un petit peu plus solide, donc finir 3e, le Panama 4e, je vois pas l'Angleterre et la Belgique s'en mêler les pinceaux et être éliminés. Surtout qu'il me semble que les deux équipes vont se rencontrer dans le dernier match de poule, si je me trompe pas. Après si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. En tout cas,
je vois l'Angleterre premier et la Belgique deuxième. Tout simplement parce que je trouve que l'Angleterre est plus solide. Je trouve aussi que l'Angleterre a une animation offensive qui est plus régulière et qui dépend moins d'un joueur mais plus d'un collectif. Voilà mon pronostic pour ce groupe G, j'attends le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis à la partager au plus grand nombre. Et puis abonnez-vous pour que pendant cette Coupe du Monde, on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.